can fall, and then you change my tempo. You wipe away my tears, and you overwhelm me. This love is too much. What can I say? I love beyond me. Surround come everybody. Thank Jesus for me. He has done that which no man can do. Surround come everybody. Thank Jesus for me. He has opened up the door. There is nothing you cannot do but to overmaker. There is nothing you cannot do but overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Love to move my love, your mighty member. Hey, there is nothing you cannot do but to overmaker. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus pour ceux qui m'écouteront maintenant et ceux qui m'écouteront après. Je vous souhaite la bienvenue dans ces moments bénissants. Ces moments donc qui m'ont été inspirés par le Seigneur, qui sont les instants de la Sophia. Je dis bien Sophia qui veut dire en mot grec la sagesse. Et j'ai pris le soin de faire une introduction qui vous permet et vous permettra de pouvoir comprendre de quelle sagesse il s'agit. Donc, écoutez simplement mes vidéos précédentes, l'introduction que j'ai faite, vous aurez l'opportunité de pouvoir mieux comprendre et être mieux installé pour bénéficier des prochains enseignements comme ce que je suis en train d'exécuter une fois de plus encore aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec un léger retard. Sachez que nous avons ces moments bénissants le samedi à 10 h et dimanche à 17 h. Comme ça, tous les semaines. Donc, comme je disais tantôt, j'ai déjà pris le soin de faire une introduction. Et aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'entrer directement dans le vif du sujet, Et le personnage qui est celui qui a pris le soin de décortiquer, nous amener dans les profondeurs de la sagesse, est celui que vous connaissez bien de nom, c'est le roi Salomon. C'est l'homme le plus sage de tous les temps. Mais l'homme, il y a quelqu'un qui est venu le supplanter. L'homme, Jésus, mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Il est resté maintenant l'homme qui est venu sur terre challenger Salomon et s'est rassuré que son esprit demeure dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau, afin qu'ils puissent prendre le flambeau pour pouvoir marcher dans le même type de sagesse que Salomon et que lui-même. Maintenant, si celui qui est né de nouveau ne navigue pas dans cette dimension, ce n'est pas la faute de Christ, c'est simplement la faute de ceux-là qui ne savent pas comment, quel est le chemin qui va les amener à cette excellence, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas compris certaines choses. Donc, le Seigneur m'a donné cette responsabilité de pouvoir vous amener dans les profondeurs de la compréhension de cette sagesse. Et pendant que je m'adresse à vous, moi aussi je suis béni et je me positionne à être celui qui va aussi bénéficier entièrement tout ce que le Seigneur a téléchargé dans mon esprit pour que je puisse communiquer cela, pour que nous tous nous montons dans cette capacité qui a été donnée à Salomon par Dieu et aujourd'hui qui est disponible dans nos vies au travers de Christ. Donc, on va travailler aujourd'hui sur le livre de Proverbes.
Et Proverbe va nous amener à comprendre la raison ou les raisons pour lesquelles c'est dans ces livres de cet homme sage que se trouve toujours la sagesse que nous avions besoin dans tous les domaines de la société pour être excellent et être puissant dans le domaine de la sagesse. Mais ça ne serait pas suffisant parce que pour que vous puissiez compléter, vous avez besoin de la sagesse divine. Et celui qui nous amène dans la profondeur de la sagesse divine, c'est Christ. Et au travers de son esprit, nous entrons de plus en plus en profondeur. Donc, vous pouvez être sage, acquérir la sagesse selon les hommes de ce monde, mais dans le domaine divin, vous êtes limité. Ça veut dire que vous n'êtes pas complet. En d'autres termes, pour que vous soyez complet par rapport à la sagesse, donc je suis en train de vouloir enseigner aujourd'hui, vous avez besoin du Créateur lui-même. Ok, nous allons lire Proverbe chapitre 1 jusqu'au verset 1, nous allons aller jusqu'au verset 7. Donc, Proverbe chapitre 1, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 7. Ok, je vais lire deux versions. Pour que nous puissions mieux comprendre, je vais lire deux versions. La version Louis II. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre des paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages, de leur sentence. Merci. Ok, nous allons continuer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Je vais lire maintenant la version parole de vie. Pourquoi c'est important d'avoir toujours deux versions? Parce que la version Louis II généralement a un français un peu très dur. Donc certaines personnes qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir aller très loin à l'école, comme nous autres et tout le reste, ne peuvent pas comprendre facilement. Maintenant, pour aider les uns et les autres à comprendre de manière facile et terre à terre, il y a des versions qui expriment cela de manière terre à terre pour que toute personne puisse avoir la compréhension de ce qui a été écrit. Donc, et c'est sur cette version de parole vivante que je vais m'appesantir pour donner certaines explications. Donc, allons-y. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. 1. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. On met d'abord point. Ça veut dire que les proverbes de Salomon n'avaient pas simplement le but, ou le livre de Salomon, ou les livres de Salomon sur lesquels il a déversé toute la grandeur de sa sagesse, ne s'adresse pas simplement aux personnes qui sont nées de nouveau, qui sont israélites ou quoi que ce soit. Non, ça s'adresse à tout homme qui a besoin d'être sage. Donc, verset 2. Ces proverbes, ont pour but
d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Toute personne qui a besoin de se conduire, d'avoir une directe, en fait, d'avoir des comportements qui sont remplis de sagesse, a besoin des livres, a besoin du livre de Proverbes et des autres livres de Salomon. Si tu as besoin d'apprendre à vraiment être sage selon les hommes, ou avoir la sagesse selon l'homme, vraiment pour faire des exploits sur cette terre, en tant qu'un homme, tu as besoin d'un homme qu'on appelle Salomon. Parce qu'il dit que ces proverbes ont pour but d'enseigner les gens de marcher avec sagesse. Donc déjà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça élimine l'hypothèse que ces proverbes ne sont que écrits pour ceux qui sont juifs ou pour ceux qui ont pour Dieu le Dieu d'Israël, ou qui ont pour Dieu Christ, ou qui ont pour Dieu le créateur de tout. Non. Tout homme qui est né de femme a comment on appelle sa part ici. Donc, il dit, il permet de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ça veut dire que les proverbes de Salomon ont pour but d'apprendre aux gens de pouvoir se conduire avec sagesse. Il permet de recevoir une bonne éducation. Une bonne éducation. Et de comprendre des paroles pleines de sens. Beaucoup de personnes vont dire, oh machin, je n'ai pas été éduqué par mes parents. Oh, si je vis comme ça, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Il ne m'a pas dit, il ou elle ne m'a pas dit comment marcher, comment faire ci, comment faire ça, ou comment on appelle ça. Même à l'église ou en dehors de l'église, que tu sois chrétien ou pas, si tu as besoin d'être une personne qui a besoin d'être éduquée, je suis en train de t'aider. Lis les livres de Proverbes. Lis les livres de Salomon. Il y a Proverbes, il y a Lamentation, il y a Cantique des Cantiques. Mais ne lisez pas Cantique des Cantiques. Lisez le livre de Proverbes. Lisez le livre d'Ecclésiaste. Vous allez voir toutes les paroles qui vous amènent à être un homme vraiment bien éduqué. Et il dit avec des paroles qui sont remplies de sens. Beaucoup de personnes disent des paroles vraiment qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, vous voulez les chasser. Vous voulez que vos paroles aient un sens. Lisez ces livres. Alléluia. Verset 3. Il enseigne à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. C'est ce que ces livres ont pour but. Donc vous comprenez maintenant la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas voulu s'appesantir sur certaines choses. Parce que Salomon avait déjà fait un travail profond. Vous avez besoin d'être bien éduqué. Vous avez besoin d'être intelligent. Vous avez besoin d'avoir des paroles qui ont un sens. Vous avez besoin d'être une personne qui a des yeux rivés sur les différentes lois. Parce qu'il y a la loi de Dieu, il y a la loi établie par les hommes, il y a la loi établie dans les familles. Nous fonctionnons dans un monde rempli de lois. Alors pour pouvoir comprendre chaque loi et avoir la sagesse d'appliquer chaque loi par rapport à la compréhension que vous avez, parce que dans les différentes lois, il y a ce qu'on appelle le rapport de l'autorité. Donc dans les différentes lois qui sont données, quelle est la loi qui est au-dessus des autres lois? Quelles sont les lois qui vont ensemble? Quelles sont les lois qu'on ne peut pas appliquer en tant que telle ou telle?
C'est la raison pour laquelle un homme qui a la sagesse saura comment appliquer les différentes lois et rejeter certaines lois en réalité qui n'ont pas le droit de pouvoir fonctionner dans sa vie. Mais pour que cela soit possible, il faut que vous soyez sage. Et c'est pour cela que je vais m'appesantir sur les livres de Proverbes pour vous les interpréter, pour vous amener à comprendre comment Dieu, au travers de Salomon, a fait résider la sagesse, l'applicabilité de la sagesse, de l'intelligence au travers de Salomon pour que nous puissions en bénéficier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut que je vous communique ces choses pour que votre vie ne reste plus les mêmes, qu'il y ait de la différence dans ce que vous faites. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Pour donner aux jeunes hommes la connaissance et la réflexion. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne cherchent pas la connaissance. C'est la raison pour laquelle ils sont dépourvus de réflexion. Chaque chose qu'ils veulent faire, ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant de se faire. Toute personne qui a réfléchi sur quelque chose avant de poser une action connaît déjà des conséquences. Lorsque tu décides de faire quelque chose et que tu as réfléchi à l'avance, il y a des choses, tu sais qu'il y a rien ne te surprend. Parce que tu sais que en décidant de faire si, voici le résultat que ça va produire. Ça ou ça, voici le résultat que ça va produire. Ou même quand tu ne connais pas, décider de vouloir affronter un domaine, tu sais déjà que quelque chose de contraire peut venir là-bas. Et voici, je dois être équipé mentalement afin que quel qu'en soit ce qui va sortir de là, qui n'était pas visible, que je puisse l'affronter. Donc tu prends le soin de pouvoir t'équiper. Les jeunes gens aujourd'hui manquent de réflexion. Ils ne réfléchissent pas pour des solutions dans leur famille, dans leur nation, dans le lieu de travail là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ni du domaine, ni de leur famille, parce qu'ils ne veulent rien savoir, ni leur généalogie, ni là où ils sortent, ni l'histoire de là où ils sortent, pour qu'ils puissent voir le pour et le contre, ce qui est bien à valoriser, ce qui n'est pas bien à valoriser. Et que si dans certains domaines, il faut apporter des réformes, qu'ils se donnent accord, qu'ils se donnent tous les moyens de faire en sorte que certaines choses soient revues. Mais regardez le comportement de la jeunesse aujourd'hui. Comme ils n'ont pas la connaissance, ils sont clochardisés. Ils disent les mêmes choses, ils font les mêmes choses. Rien ne change. Et cette réalité est dans l'église et en dehors de l'église. Que le Seigneur nous aide. Verset 4, je répète. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. 5, on dit encore. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc, Salomon était conscient qu'il était l'homme le plus sage du monde de ce temps. Et qu'il y avait d'autres sages qui existaient. Et il écrivait ses livres, afin que bien que tu sois sage, il y a des choses que tu ne connais pas, que lui il connaît parce qu'il a reçu ce don de Dieu et que tu as besoin d'avoir cela. Pour que tu puisses augmenter, il écrit ceci pour que les sages de ce temps lisent et augmentent leur sagesse. Augmente. Si tu es sage et que tu as besoin d'augmenter ta sagesse, tu as besoin d'écouter ces moments. Si tu es jeune et que tu as besoin de la connaissance, tu as besoin d'écouter ces moments. Quelle qu'en soit la connaissance, tu as besoin d'écouter ces moments. Si tu es un homme intelligent, tu vas acquérir de l'habileté. Ça veut dire que tu vas acquérir la capacité. Parce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, mais n'ont pas la capacité d'amener à bien certaines choses qu'ils ont entreprises.
Alors Salomon dit que moi j'ai ici la sagesse qui permettra que ton intelligence soit valorisée, puisse payer. Que ce que tu n'as pas pu réaliser, que c'est seulement resté dans ta tête, que ça sorte de ta tête pour que ça puisse être visible, pour que ça puisse impacter. Alléluia. Donc c'est pour cela que cette thématique, donc le Seigneur a voulu que je puisse m'appesantir là-dessus pour être une bénédiction pour vous. C'est pour tous. Né de nouveau ou pas, tu as besoin de ça. Donc, ces choses-ci, ce que j'enseigne, communique cela à tes frères et à tes sœurs qui ont véritablement besoin, parce qu'ils en auront besoin. Et ils ont besoin de ceci. Verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages, de leurs sentences, pour saisir. Alléluia. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, 1, méprisent la sagesse. 2, l'instruction, ça veut dire la connaissance. Les insensés méprisent quoi? La connaissance et la sagesse. Il dit il finit ceci en disant, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà l'homme qui a la sagesse de l'entrepreneuriat. Salomon avait la sagesse de l'entrepreneuriat, qui avait la sagesse dans l'entrepreneuriat, quel qu'en soit le domaine, l'agriculture, comment on appelle ça, sur l'or, donc il avait la sagesse humaine. Dans l'introduction, le livre que nous avons sur 1 roi, on dit que Salomon avait de la connaissance comme le sable de la mer. Donc si Salomon avait la sagesse comme le sable de la mer, ça veut dire qu'il avait plusieurs connaissances. Il avait plusieurs connaissances sur plusieurs domaines. Donc il n'y avait pas un sujet que tu pouvais soulever que Salomon ne connaît pas. Et aujourd'hui, Dieu nous invite, nous les enfants de Dieu, d'être des personnes qui courons vers la connaissance, vers la sagesse, vers la connaissance des choses de la terre dont nous sommes et aussi des choses spirituelles. Donc il termine en disant que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse, est le commencement de la sagesse, est le commencement de la sagesse. Donc Salomon termine clairement en disant que si vous n'avez pas avec vous le créateur de toutes choses, tout ce que je vais vous enseigner dans ce livre, pour que vous puissiez mieux acquérir la sagesse, pour que vous puissiez grandir dans votre sagesse entrepreneuriale, je ne sais pas, dans l'agriculture, dans les affaires, dans les constructions, je ne sais pas, dans, comment on appelle ça, la guerre, dans, je ne sais pas, quel qu'en soit le domaine que je vais évoquer dans ce livre de proverbes qui va vous donner d'être efficace, rien de toutes ces choses-là que vous avez reçues n'aura d'importance ou ne vous sera pas bénéfique si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, si vous n'avez pas le respect de l'Éternel. Pourquoi? Jésus dit que à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ça veut dire que l'homme aura toujours cette capacité de pouvoir avoir la connaissance sur beaucoup de choses, pour développer beaucoup de choses, pour créer beaucoup de choses, pour procréer beaucoup de choses, pour être une solution pour l'humanité. Mais Salomon veut dire ici que aussi créatif que tu peux être et développer plusieurs choses pour être une solution pour les hommes sur cette terre, ces choses-là et toi-même, vous allez périr. Tu seras une solution sur la terre et tu vas mourir. Sur la terre, tu vas être poussière, mais
ce sont des choses qui ne te suivront pas dans l'éternité. Mais Salomon veut dire que c'est possible que vous avez la connaissance comme le sable de la mer, comme moi. Si vous ajoutez à ça la crainte de l'Éternel, tout ce que vous allez créer, vous allez procréer, devenir excellent dans toutes sortes de connaissances, dans tous les domaines sur cette terre. Il dit ce que vous allez produire sur cette terre, avec la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel, marchant avec lui, tout ce que vous avez fait, et vous-même, vivront pour l'éternité. Ça parlerait en votre faveur pour l'éternité. Donc, enfants de Dieu, ceux aujourd'hui qui délaissent Dieu à cause des choses du monde, à cause des choses du système de ce monde, c'est mieux que j'emploie ce mot, à cause des choses du système de ce monde, sachez simplement que ces choses ne vous seront pas bénéfiques pour l'éternité. Ceux qui sortent pour aller mourir, je vous dis, faites attention. Ce que vous décidez d'aller chercher, c'est en Christ. Donc, vous avez simplement besoin d'avoir la connaissance adéquate pour que vous puissiez développer cette sagesse que Dieu vous a donnée, pour que vous soyez efficace dans la société et être la gloire de Dieu partout là où vous allez passer dans la société ou là où il y aura le besoin. Donc, Dieu n'a pas départagé les choses du genre où, non, vous occupez des choses spirituelles et vous laissez les autres choses aux personnes qui ne sont pas en Christ, afin que non, les recherches, vous devez les faire. Si vous êtes né de nouveau en tant que médecin, vous devez faire des recherches, vous devez vous investir dans la connaissance des choses du monde pour que vous soyez meilleur dans ces choses et que selon la pensée de Dieu, vous devenez une solution dans ce monde jusqu'à ce que Christ vous enlève et que ce que vous avez fait de bien vous suive éternellement. Mais ne quittez pas celui-là qui vous a donné toutes ces choses pour aller à la corruption, pour aller non seulement chercher la mort et demeurer dans la mort. Donc, je veux simplement te dire que l'homme spirituel que Christ a fait de toi, c'est pour ça qu'on emploie le mot l'homme. L'homme spirituel que Christ a fait de toi, c'est celui qui a une solution pour le milieu dans lequel Dieu lui a mis. Tu es la solution pour la terre. Chrétien, écoute-le. Né de nouveau, écoute ceci. Tu es une solution pour ce monde-ci. Tu es la main de Dieu, les pieds de Dieu, les yeux de Dieu dans ce monde-ci. Et Dieu a besoin de toi dans tous les domaines de la société. Et si tu peux avoir la connaissance de toutes ces choses qui sont dans ce monde-ci, Dieu n'aurait pas de problème de te donner de faire en sorte que tu navigues dans cette connaissance, parce qu'il sait que partout là où tu vas être, il sera glorifié. Donc, utilise tes dons et tes talents pour que Christ soit glorifié. Et Dieu est ouvert, prêt à te donner le monde entier. Mais tout ça ne peut que être bénéfique à celui qui est en Christ lorsqu'il a reçu cette connaissance naturelle, morale, et toutes ces choses-là par les universités, les écoles qui sont les écoles du système de ce monde, et que tu t'appliques aussi dans l'école de Christ, afin que tu utilises tes dons et tes talents pour que Christ soit glorifié partout là où tu dois être. Donc, voilà, je viens de vous présenter le livre sur lequel nous allons travailler pour décortiquer toutes les différentes sagesses que Salomon a manifestées. Et nous allons travailler comme ça pour que nous soyons de plus en plus efficaces. Et ça va être des choses terre à terre, qui va nous amener à comprendre les choses de manière simple, terre à terre, et pour que nous puissions les appliquer. Lisez ce livre de Proverbes, des questions, posez vos questions et vous aurez des réponses. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de la compréhension profonde et que vous sachiez
que vous êtes la gloire de Dieu et que personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter lorsque vous allez décider de manifester la sagesse, la connaissance, la science infiniment variée qui est en Christ pour la terre dans laquelle le Seigneur vous a laissé. Dieu n'était pas bête de faire en sorte que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous restons toujours sur la terre. C'est parce que nous sommes une solution véritable pour cette terre. S'il n'y a pas de destruction, c'est grâce à nous. S'il y a des réformes, c'est grâce à nous. S'il y a beaucoup de choses qui changent, c'est grâce à nous. Parce que nous sommes ceux-là qui sont la main de Dieu, les yeux de Dieu. Pouvoir voir des choses qu'il ne faut pas, les mettre de côté et ce qu'il faut, les mettre à leur place. Déraciner ce qu'il faut déraciner, planter ce qu'il faut planter, arracher ce qu'il faut arracher, afin que Christ continue à être glorifié. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui écoutes, et partage, reste connecté. Rendez-vous à samedi, la semaine prochaine, à 10h et dimanche à 17h. Passe le message à ton voisin. Tu es béni. Shalom.